ntiwaba uri umwana w'Imana ugira aya mabuye ashike umutsima. Vyanditse ngo umuntu ntantungwa n'umutsima gusa, ariko antungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Afin d'apprendre le Kirundi, le Kinyarwanda, le Swahili, rends-toi sur notre plateforme audikaribu.com. Imani ishobora vyose. Amahoro neza mugenzi, bagenzi. Mumeze neza. Aujourd'hui vraiment, on va travailler un nouveau concept. Dans cette vidéo, je vais vraiment te partager beaucoup de choses, beaucoup d'anecdotes et comment apprendre facilement de façon ludique le Kirundi ou le Kinyarwanda. Cette vidéo, je l'ai divisée en 4 parties, les 4 parties suivantes. Et la 4e partie assez ludique que je vais te montrer, c'est une partie que tu dois toujours appliquer. Et tu verras qu'en fait, le Kirundi ou le Kinyarwanda, c'est vraiment trop facile. Ok, dans la première partie, tu as vu une petite vidéo, une petite animation qui met en avant le Niwaba, Urumwana Wimana, Niwaba. On avait vu dans des différentes vidéos, c'est la même chose que Nuri Umwana. Donc, Ni Uri Umwana. Donc, c'est la même signification. Donc, ça veut dire si. Si tu es l'enfant de Dieu. Ça, c'est un point très important à retenir. Maintenant, si tu veux utiliser des phrases, tu peux dire, ninashaka kugenda mu Burundi. Par exemple, si je veux aller au Burundi, tegezwa gufata indege. Je dois prendre l'avion. Par exemple, nashaka, si je voulais, ou ninshaka, c'est là, c'est juste si je veux genda mu Burundi, tegezwa gufata indege. Ça, c'est le premier exemple. Dans différentes vidéos passées, on a déjà vu la notion avec io. Tu peux aussi utiliser pour si. Ça, c'est les 2 formes qu'on va arrêter. Ensuite, au niveau de vianditsue, c'est une forme assez passive. Ça vient du verbe kwandikwa, qui dérive de kwandika, avec la terminaison tse. Il est important de savoir que kwandikwa, kwanditsua. Et donc, quoi? C'est souhait. Vianditsue, donc c'est sous-entendu les choses qui ont été écrites. Donc, ça sous-entend un mot de la classe ibintu. Donc, ibintu vianditsue. Et c'est très important. Donc, normalement, on peut écrire comme ça le bianditsue. Et on écrit la forme. Et comme c'est devant une voyelle A, le bitre se transforme en VW. Ensuite, si c'était sous-entendu ikino, on aurait dit shantitsue. Ok, donc c'est parti. Je vais te présenter comment on dit il m'aime, il t'aime, il aime, il nous aime, il vous aime, il les aime. Donc c'est juste des particules qu'il faut mettre, des infixes qu'on met à l'intérieur. Donc ici pour le me. Donc arankunda, ça veut dire il m'aime moi. Et c'est juste en introduisant cette petite particule que tu peux utiliser tu peux dire il m'aime. Donc on avait déjà connu que arakunda, c'est il aime. Mais si je veux dire il m'aime moi, une personne, arankunda, aragukunda, aramukunda, aradukunda, arabakunda. Ça, c'est un mot, c'est très important. On avait vu différentes lignes fixes aussi, qui sont reliées à des mots, aux classes. Si tu ne connais pas les classes, je te renvoie à aller voir les classes. C'est à partir de la vidéo numéro 14 jusqu'à la vidéo numéro 23. Tu dois maîtriser ces points-là. Ensuite, le deuxième point que je te donne, c'est un exemple avec le verbe kugora, qui signifie embêter, ennuyer. Ici, on a birangora. Tu peux décomposer. J'ai écrit ici plutôt kirangora. C'est une chose qui, sous-entendu, qui m'ennuie moi, avec l'introduction du N. Kiragora, c'est quelque chose qui embête en général. Ça m'embête. Kirangora, ça m'embête moi. Kirakugora, kenshi hari abantu bashobora kukubwira yuko none ikirundi kirakugora. Et le Kirundi, est-ce que ça t'embête? Est-ce que ça t'est difficile, en fait, à parler? Ensuite, l'autre exemple que j'ai mis ici, birangora, c'est sous-entendu ibino. Peut-être, si c'est ibino, ibino, par exemple, ibirato, fiobirato, birangora. Donc, c'est un mot lié à la classe B. Et ensuite, yaratugoye, c'est utilisé à la forme du passé. Pourquoi j'insiste sur ça? Parce que à travers les verbes, il faut absolument pouvoir savoir jouer avec les verbes, pouvoir être à l'aise avec les différents verbes et pouvoir driller ça. Et dans nos formations, c'est ça que je répète encore, dans nos formations, les élèves sont capables de ça. Ils ont un plan très fixé avec des profs très préparés.
et très sermentés qui vont vous permettre de briser les barrières de la langue. Et c'est à partir de ça. Donc, c'est ces points-là qu'il faut vraiment maîtriser. Ok, maintenant, dans cette troisième partie, je te présente les mots à mémoriser. Donc, je différencie vraiment les débutants et les avancés. Les personnes avancées peuvent étudier et mémoriser tous les mots. Donc, on a ici Omwana, Abana, donc singulier pluriel. Ça rappelle les classes. Pour les débutants, tous ces mots doivent être compris avec la compréhension des classes. Donc, Omwana, Abana, pluriel. Imana, classe 9 et 10, c'est un mot d'une seule classe. Donc, c'est classe avec la même chose, singulier et pluriel. Iwoye, Amawoye. Umutsima, imitsima, umuntu, abantu, ijambo, amajambo. C'est vraiment des mots en kirundi. Pour ceux qui veulent étudier le Kinyarwanda, ils doivent toujours... Allez, l'utilisation donc des mots, des classes, c'est toujours la même chose, mais les mots, des fois, diffèrent. Donc, il faut être très vigilant. Et c'est pour ça que, pour cela, nous vous invitons à nos formations. Allez, vous pouvez avoir un essai gratuit. Celui qui arrive voilà, cette partie de la vidéo et qui n'a pas fait une formation, et qui entend ce message, je lui dis, voilà, inscris-toi et on t'offre un cours gratuit où tu peux avoir vraiment de l'aide et on va vous t'aider à vraiment comprendre le problème et comment t'offrir un plan de travail pour pouvoir briser la barrière de la langue. C'est pas quelque chose que tu peux faire en un jour, des jours. Non, non, non. C'est un plan qu'il te faut. Et si tu n'arrives pas à le faire toi-même, il faut passer par nous. Ensuite, au niveau des verbes, il y a à connaître c'est kugira avec la terminaison du passé, kuchika, kwandika, kwandikwa, kutunga, c'est comme posséder, posséder en termes de monnaie, de richesse, kutungwa, donc c'est être en possession, être pas posséder, mais être en possession de richesse, et kuva, vous voyez, c'est quitter certaines choses, quitter, vous voyez, Kokadi, donc je viens de quitter le travail. Donc, ok, dans cette dernière partie, dans les exercices ludiques que je te donne, c'est vraiment une méditation à partir de la parole de Dieu qui était donnée en début de vidéo. La réponse de Jésus qui dit, il est écrit que chaque homme ne vit pas seulement de pain, mais vit aussi de toute parole qui vient de la bouche du Père. Moi, j'aime bien méditer, par exemple, en français. Le travail de méditation, voilà, de méditer et mémoriser la parole de Dieu en Kirundi et la voir en Kirundi, c'est quelque chose qui aide beaucoup. Je vais te partager, pas un témoignage, mais une histoire que j'avais rencontrée. Je me disais, tous ceux qui parlent le Kirundi, ils arrivent facilement à travailler ou à réfléchir en Kirundi. Mais ce qui m'a étonné avec la Bible, c'est que il y a des gens qui me disaient, non, la Bible, j'arrive pas à la lire en Kirundi, je la lis seulement en français, parce qu'en français, j'arrive à comprendre en Kirundi, il a des mots difficiles, surtout dans l'Ancien Testament. Et même la compréhension pour lui, c'était difficile. Et pourquoi je dis ça? Toi qui n'as pas connu la langue, il faut vraiment prendre, allez, il faut que ça devienne ta première langue, que ce soit ton premier choix. Et c'est là où tu dis, même la parole que tu lis, la parole de Dieu, il faut le lire en Kirundi. Essaie de mémoriser des passages bibliques et tu vas voir, ton cerveau va commencer à travailler, à essayer d'utiliser les différents mots, essayer de ressortir les paroles dans les Kirundi. Donc c'est un travail où je t'appelle à mémoriser. J'ai décomposé tous les mots que vous devez connaître et la compréhension de cette phrase normalement en fin de vidéo n'est pas compliquée. Ensuite, le dernier exercice t'invite à mémoriser ce chant, les paroles de ce chant qui est en Kinyarwanda, qui utilise le nimba, qui signifie le si là. Donc si le Seigneur est ta paix, si le Seigneur est ton bonheur et continue le chemin que tu as commencé. Ne te décourage pas. Cette formule-là, Wishikindenge ni Kinyarwanda. Et ça aussi, il y a certains mots en Kinyarwanda, mais c'est important de connaître aussi. Je t'invite à étudier ces deux parties et je t'invite aussi à écouter comment chanter cette chanson avec le petit audio.
Ok, dans ce dernier point, je tiens à te remercier de nous suivre, d'être toujours présent avec nous. Je t'invite à nous suivre également donc sur YouTube, de t'abonner, sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn même, et sur WhatsApp aussi. On est là, donc choisis vraiment le réseau où tu es le plus. T'es pas obligé de nous t'abonner partout car il y a certaines choses qui viennent. Mais là, on te donnera beaucoup d'informations, beaucoup de manières comment tu peux apprendre la langue. Et aussi, c'est aussi qu'il faut comprendre que c'est par tes questions, par ta participation que nous pouvons construire encore plus et plus. Donc, n'hésite pas à écrire des commentaires, n'hésite pas à partager aussi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.